Bonjour, bienvenue dans Un œil sur l'océan, l'émission qui scrute les océans. Aujourd'hui, nous allons découvrir un projet qui se propose de surveiller jour et nuit et par tous les temps les océans grâce à un observatoire sous-marin côtier. Ce projet s'appelle MEDON, pour Marine Eudata Observatory Network, c'est-à-dire un réseau d'observatoires marins dont les données sont transmises via Internet. La nouveauté de ce projet est de pouvoir réaliser une veille environnementale permanente contribuant à la gestion durable du lieu sous surveillance. Ce projet, initié en 2009, arrive dans sa phase de concrétisation puisqu'un prototype va bientôt être installé dans la mer d'Irwan. Tanguy, notre spécialiste technique, va vous présenter l'observatoire qui sera bientôt fonctionnel. L'observatoire a été conçu pour mesurer la situation actuelle, surveiller les changements, donc assurer une veille sanitaire permanente. Pour cela, il dispose de plusieurs capteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, ces capteurs sont généralement composés d'un hydrophone, d'une sonde multiparamètres permettant de mesurer la salinité, la conductivité et également la présence de chlorophylle si besoin. Une caméra pilotée depuis la surface et des capteurs de houle et de courant qui pourront par la suite être ajustés. Ces capteurs sont reliés à une boîte de jonction sur laquelle, suivant les besoins, pourront être rajoutés d'autres capteurs. La boîte de jonction est reliée au nœud optique électrique qui convertit les signaux électriques provenant des capteurs en signaux optiques qui sont conduits sur Terre via des fibres optiques. Le choix de transférer les signaux via des fibres optiques permet une transmission à longue distance, globalement 50 km sans perte d'information. Sur Terre, à proximité d'une station NSM, sera installé donc un abri qui recevra le serveur et qui stockera les informations des différents capteurs et également qui fournit une alimentation électrique de 400 volts pour les instruments sous-marins. Le serveur est en communication directe donc avec l'Ifremer via ADSL. Il y aura aussi un système de surveillance des capteurs qui pourra désactiver un capteur si besoin en agissant sur la boîte de fonction et une horloge synchronisée par GPS. Pour une datation précise, pour les mesures acoustiques par exemple. Il sera aussi possible de venir sur place pour effectuer des mesures, comme par exemple contrôler la caméra, des choses comme ça. Afin d'installer les capteurs sur l'observatoire, des essais ont été réalisés en conditions réelles. Donc c'est le cas dans la baie de Plymouth où le laboratoire marin de Plymouth a procédé à des tests sur la sonde multiparamètres entre août 2011 et septembre 2011. Donc voilà quelques exemples obtenus par cette sonde, donc des mesures qui ont été réalisées dans l'eau et transformées en signal électrique, puis converties en messages numériques qui ont été présentés par l'ordinateur sous forme de graphiques que les scientifiques ont ensuite interprétés. Alors on peut recenser la température de l'eau, la salinité et la conductivité. Donc on a fait ça sur 2 jours, donc vous voyez que les résultats varient. En fonction de ces 2 jours, ça permet aux scientifiques de faire une idée sur le milieu à étudier. Merci Tanguy pour ces explications. Pour la réalisation de ce projet, de nombreux instituts se sont mobilisés de part et d'autre de la Manche. Mathilde va pouvoir nous en parler. En effet, ce projet est issu d'un programme transfrontalier de coopération européenne financé par des fonds européens qui ont fédéré plusieurs instituts. Tout d'abord, le laboratoire marin de Plymouth qui s'est chargé de la gestion administrative et financière du projet, ainsi que de la communication. Il a aussi conçu et testé la sonde multiparamètres. Ensuite, l'ENSTOR, l'École nationale supérieure des techniques avancées, spécialisée dans la conception, réalisation et direction de systèmes complexes. Dans le projet MEDON, ils se sont chargés de la partie informatique, telle que la mise au point du serveur et des systèmes d'exploitation des données. Certains ingénieurs ont également réalisé une base de données concernant les mesures acoustiques pour avoir une base de données pour la zone d'observation. Puis, l'Ifremer est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, chargé de la partie technique du projet. En effet, il a fallu concevoir des boîtiers étanches pour les différents éléments de l'observatoire, comme les nœuds optiques, les boîtiers de jonction et les boîtiers des caméras, ainsi que l'alimentation électrique et la technique de communication des données collectées. À côté de la partie de conception et d'exploitation de l'observatoire, le projet MEDON prévoit aussi la sensibilisation du public en intégrant au projet 2 structures qui accueillent du public.
Côté français, Océanopolis, qui est un CCSTI, un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il s'est adressé à des scolaires, nous, élèves de première S, pour suivre et découvrir le projet. Puis, côté anglais, l'Aquarium du Plymouth, conjointement avec Océanopolis, a réalisé une conférence sur le projet. La concrétisation de ce projet a nécessité la réalisation d'une sorte de photographie de la situation actuelle en mer d'Iroise. Les scientifiques ont ainsi obtenu des connaissances complémentaires sur les espèces étudiées. Cette situation de référence a été réalisée par l'étude acoustique de la biodiversité. Bruno va nous présenter le travail d'un chercheur de l'ENSTA, Lucia Di Ioro. Pour étudier la biodiversité en mer d'Iroise, des hydrophones ont été placés au fond de l'eau et ils ont enregistré les sons. C'est le principe de l'acoustique passive. Parmi ces sons, il y a ceux liés à l'activité humaine, ceux qui sont liés à l'activité sismique et ceux qui nous intéressent particulièrement, ceux qui sont émis par les animaux. Mais les scientifiques se sont trouvés face à une première difficulté, celle d'identifier les sons et d'identifier leurs émetteurs. Mais ce système présente tout de même des avantages. Les hydrophones sont placés en fond de l'eau et permettent ainsi d'effectuer des enregistrements malgré des conditions climatiques défavorables. En outre, ils permettent également donc, pour les dauphins de ne pas les perturber pendant leurs activités. Ainsi, donc, grâce à l'étude préliminaire des dauphins de la mer d'Iroise, les scientifiques ont pu récupérer des informations sur leurs activités en fonction de différents lieux et d'en déterminer le type d'activité qui est effectuée, par exemple la chasse ou les interactions sociales. Les données sont premièrement récupérées sous forme complexe, mais l'élaboration de différents algorithmes permet d'observer et d'identifier ces informations et d'aboutir à un diagramme radar sous 24 heures, d'observer ainsi les pics d'activité. Cette étude peut être réalisée pour d'autres animaux, pour ainsi effectuer des conclusions sur l'état du milieu en fonction de l'activité des animaux. Par ailleurs, d'autres activités sont déjà prévues dans ce parc naturel de mer d'Iroise. Les responsables pourront donc suivre leur impact sur l'environnement et sur la biodiversité, particulièrement sur la population des grands dauphins. Le lieu de l'implantation de l'observatoire marin résulte d'un choix stratégique. Ce sera dans le parc naturel marin d'Iroise, à proximité de l'île de Molène. Emma va nous présenter les raisons de ce choix. En effet, la localisation de l'implantation de l'observatoire de Molène n'a pas été choisie au hasard. Il sera installé dans l'archipel de Molène au large de l'île principale à 2 km des côtes et à une profondeur d'environ 15 mètres. Le premier avantage de ce lieu, c'est que l'installation et l'entretien de l'observatoire peut être effectué par des plongeurs, même si lors de la conception, l'intervention d'un robot a été envisagée et intégrée. Molène a été choisi pour son accessibilité, la présence de moyens de communication et pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, l'île de Molène se situe dans un parc naturel marin d'Iroise. En 1988, cette zone a été classée par l'UNESCO comme réserve de biosphère et depuis 2007, cette zone est devenue un parc naturel marin qui comprend une grande partie de la mer d'Iroise avec l'île de Ouessant et l'île de Sein, mais la rade de Brest est exclue. L'objectif du parc naturel marin est de gérer durablement et de protéger les ressources et les espèces animales et végétales et de réduire les pollutions maritimes et terrestres et également d'étudier les écosystèmes marins et c'est pour cela qu'a été créé le conseil de gestion du parc où a lieu de multiples conférences. Les particularités de cette zone sont nombreuses. C'est une grande zone de forte activité, comme la pêche, la plaisance. C'est également une grande zone de diversité biologique. Elle présente le plus grand champ d'algues d'Europe et plus de 120 espèces de poissons. Il abrite également un quart de la population des mammifères marins de France avec les phoques et surtout les populations de grands dauphins. Pour voir le jour et obtenir les financements, ce genre de projet doit répondre aux besoins institutionnels qui ont pour objectif de respecter divers protocoles internationaux ayant pour but le développement durable. Nous allons passer la parole à Samy. C'est en 2007,
lors de l'élection présidentielle que l'écologie s'est affirmée comme le principal sujet d'avenir, et ce, en étant présente dans la vie de tous les jours. Cette présence s'est d'ailleurs confirmée par la création du Grenelle de l'environnement, qui, suite à différentes attentes émises par certains acteurs, s'est vu décliné en Grenelle de la mer. Le projet Meudon, présenté ici, a pour but de développer le milieu marin comme source d'énergie et de vie, d'en améliorer sensiblement la qualité, ainsi que de sensibiliser le public aux diverses ressources qu'il offre, qu'elles soient énergétiques, économiques ou biologiques. Tout cela doit permettre de concilier au mieux les différentes activités des acteurs du bord de la mer. Et la réalisation et l'installation de ce projet intervient à un moment crucial pour la politique environnementale française. C'est en effet du 20 au 22 juin prochain que se tient la conférence de Rio+20 qui, comme son nom l'indique, se déroule à Rio, et ce 20 ans après la première conférence de Rio qui a posé les fondamentaux de toute politique environnementale ou de développement durable, et ce par l'intermédiaire de l'agenda 21. Le 8 juin prochain a lieu la journée mondiale de l'océan. Et c'est d'ailleurs pour cela que se tiendra, le même jour, à Océanopolis, à Brest, la journée du Parlement régional des jeunes pour l'océan. Le projet Meudon, mis en place pour répondre à diverses attentes du milieu maritimo-économique et du milieu scientifique, va permettre de centraliser, de mettre en commun des flux de données qui permettront une meilleure gouvernance du milieu marin. Nous arrivons à la fin de notre émission et nous voudrions remercier les scientifiques qui ont consacré du temps pour présenter le projet. À Yannick Aoustin de l'Ifremer, Lucia Di Ioro de l'ENSTA et Jean-Christophe Schneider de l'ENSTA. Et maintenant, bonne réflexion à tous les jeunes parlementaires. Au revoir.